Salut la bande de nazes. Alors j'étais chez ma mère, comme d'habitude, lorsque j'ai eu une idée de génie, eh oui. J'ai vu la vidéo de ce comique de geek qui parlait d'écologie. Et là je me suis dit, on voit le bout du tunnel, on ne va plus passer pour des guignols. On va arrêter de livrer des cartes, comme ça nous serons écologistes. Patron, personne va nous prendre au sérieux. Ça fait 3 mois déjà qu'on livre plus de cartes. Ok, j'ai compris. On va encore se foutre de notre gueule pendant un moment. Bonjour les amis, aujourd'hui une nouvelle vidéo pour faire une réflexion non pas philosophique mais économique. Ouh là là, vous allez dire qu'est-ce que c'est que ça? Vous allez voir, c'est très intéressant et très surprenant, même si certains d'entre vous vont peut-être connaître l'information. Et c'est en parlant de téléviseur qu'on va faire cette réflexion économique, vous allez voir. En parlant de Hisense en particulier avec sa nouvelle gamme, les prix on les a et je vais expliquer aussi peut-être la nouvelle stratégie de Hisense qui est un peu différente de ce que je pensais au départ. Et on va parler aussi bien entendu de Nvidia. Alors déjà j'aimerais remercier tout le monde, tous ceux qui ont participé en commentaire et puis même en visionnage à ma dernière vidéo, j'aimerais les remercier. Alors évidemment on n'est pas tous d'accord, enfin si je pense qu'on est tous d'accord, mais effectivement je n'ai pas approfondi le sujet, vous savez c'était sur l'écologie vis-à-vis du jeu, des consoles, des PC gamers et puis du cloud. Bien entendu il y a également les déchets, il y a la fabrication, il y a le transport, il y a tellement d'éléments et puis même derrière quelle énergie est utilisée pour fabriquer l'électricité, parce que j'ai parlé d'éoliennes et effectivement on va dire de panneaux solaires, de fermes solaires, mais effectivement tout dépend où elles sont placées, est-ce que c'est vraiment écologique, etc., etc. Le sujet est très très vaste et très complexe. Voilà, et donc je vous remercie de toutes les réflexions que vous avez faites qui sont toutes intéressantes. Alors pour revenir maintenant au sujet du jour, on va commencer tout de suite par cette réflexion non pas philosophique mais bien économique, parce qu'on parle beaucoup de téléviseurs. Vous avez peut-être vu mes vidéos sur le CES, vous voyez les vidéos de PP World, peut-être de HD TV Test d'ailleurs, et d'autres sites qui sont dédiés aux téléviseurs et puis même à l'audio et j'en passe. Mais tout ça, ça représente quoi? Parce que finalement, quand vous réfléchissez bien, ça représente une minorité de personnes. Et oui, une minorité de personnes. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que les Français, j'ai pris les Français, mais dans le monde, il y a des endroits où c'est encore bien plus bas, bien entendu, d'autres où c'est peut-être un petit peu plus haut, mais les Français, en moyenne, en 2017, ont payé 444 € en 2017 pour leur téléviseur. 444 €. Et ici, on parle au CES de téléviseurs qui valent 1000, 1500, 2000, 4000, 10 000, 100 000 €. Vous imaginez bien qu'on est très très loin du téléviseur, on va dire, entrée de gamme entre guillemets, que se payent les Français en général. Il y a beaucoup de Français qui ne regardent pas les chaînes dédiées aux téléviseurs sur YouTube, comme celle de PP World par exemple. Beaucoup de Français qui ne vont pas voir les sites spécialisés, etc. etc. Voilà, les numériques et j'en passe. Les Français, il y en a beaucoup qui vont simplement dans des magasins, dans des grandes surfaces, que ça peut être Carrefour, Boulanger, Darty, qui voient des premiers prix des écrans 55 pouces, 65 pouces, 75 pouces. Et donc ils vont prendre plutôt ces écrans-là d'entrée de gamme, ce qu'on appelle, sans se soucier de savoir s'ils sont 120 Hz, VRR, ALLM et j'en passe, avec le QLED ou avec le OLED ou je ne sais quoi. Ils prennent un écran qui leur paraît bien en fonction de leur budget. Ça c'est important de le noter. Pourquoi? Parce qu'on va parler de Hisense tout de suite. Hisense c'est une marque chinoise comme TCL. C'est une marque chinoise qui fait on va dire des écrans entre guillemets de qualité, mais aussi entrée de gamme. Et ils vendent énormément d'écrans entrée de gamme à beaucoup de monde. Vous trouvez des Hisense un peu partout. Alors en Europe un peu moins, mais dans le monde vous en trouvez partout en entrée de gamme. TCL, s'ils essayent de tirer les prix vers le bas, marque chinoise, c'est bien parce qu'ils savent que la plupart du marché se trouve en entrée de gamme. Donc évidemment, ils font on va dire des téléviseurs moyen haut de gamme, parce que c'est un peu aussi pour l'image de marque et puis pour faire avancer leur propre écran. Même les entrées de gamme vont avancer grâce aux moyens et haut de gamme à force avec le temps, mais leur majorité de production c'est de l'entrée de gamme. Et pourtant Hisense m'a beaucoup surpris sur leur dernier téléviseur qu'ils ont présenté au CES.
Pour exemple, ils ont présenté un mini LED, alors en 75 pouces, je vais tout de suite donner le prix parce que c'est assez impressionnant, c'est le 75 U9GQ qui est du mini LED en 1280 zones, donc ça commence à faire, hein, vous savez en local gaming, donc ça commence à faire, hein, c'est intéressant. 2000 candelas par mètre carré de luminosité, qui est ALM, VRR, 120 Hz, je vous l'avais dit, ils sont tous gaming de toute façon maintenant, les écrans, je vous l'avais dit, donc l'année 2020, c'est l'année 2021, excusez-moi, c'est l'année du gaming. En plus, il est alors Dolby Vision, il est DTS, DTS+, il est IMAX, enfin, bon, il a tous les standards, hein, il a HDR10+, bref, ils prennent tous les standards, ils mettent tout dans, dans le téléviseur, et voilà, ça, il n'y a pas de problème avec ça, aussi bien TCL que Hisense, hein. Mais l'écran en question, le 75 pouces mini LED, il fait 4990 €. 4990 €. Je vous rappelle que pour moins de 2000 €, vous pouvez avoir un XH90 Sony, et oui, celui que j'ai parlé il n'y a pas longtemps à cause du firmware. Eh bien, vous voyez, donc la différence quand même, ça veut dire que là, c'est vraiment du haut de gamme. Ce n'est même pas du moyen de gamme. À 5000 € le 75 pouces, on peut considérer quand même qu'ils considèrent, eux en tout cas, qu'ils font du haut de gamme. Ils veulent donc percer sur ce marché en Europe. Ça me surprend un peu, hein, donc ça, je vous le dis honnêtement, pourquoi ça me surprend? Parce que Hisense, pour l'instant, c'est pas une marque hyper connue. Il y a 10 ans, personne ne connaissait, on commence à connaître maintenant, dans le milieu, en particulier avec les laser TV, hein, mais voilà, c'est pas la marque phare qu'on a l'habitude d'entendre, en particulier face à Sony, Samsung, LG, bon, pourquoi pas Philips dans certains cas, je veux dire Panasonic, bien entendu. Ben, Hisense et TCL, c'est plutôt, entre guillemets, ils ont plutôt une image de téléviseur chinois. Et pourtant, les deux veulent frapper fort, hein. Donc on verra les prix de TCL, parce que TCL, je pense qu'ils seront plus agressifs sur les prix, je peux me tromper, on verra. Mais en tout cas, on voit que Hisense, eux, ils ont décidé de taper vers le haut du panier quand même. Alors vous allez me dire, ils ont quand même une gamme un peu plus abordable, c'est la U8QG, donc pas la U9, hein, donc avec par exemple un 55 pouces ferait 1490 € et un 65 pouces 1990 €. Oui, mais pour ce prix-là, vous n'avez même pas du mini LED. Alors je dis pas que le téléviseur sera de mauvaise qualité, c'est à voir, il aura 120 zones par exemple. Je vous rappelle que le XH90 Sony, en local gaming, a 32 zones. Lui, il en a 120, donc un peu moins de blooming, etc. Alors, par contre, en luminosité, il est à 1000 candelas par mètre carré, donc c'est pas mal, mais c'est pas extraordinaire pour un LCD. Tout ça pour dire, ils essayent de donner une image de marque, on va dire un peu de prestige, vous voyez, un peu, alors, pas du très très haut de gamme peut-être, mais quand même, ils veulent attaquer le haut de gamme, hein. Et pour rappel, entre guillemets, LG va faire très fort l'année prochaine parce qu'ils ont une triple gamme A1, B1 et C1 qui est d'ailleurs la même dalle si je ne me trompe pas, simplement c'est l'électronique qui change et le A1 ça va vraiment être entre guillemets de l'entrée de gamme OLED mais avec une dalle équivalente, simplement l'électronique va, on va dire, distribuer que 60 Hz, hein, et non pas 120 Hz. Voilà, il n'y aura pas le ALM, il n'y aura pas le VRR, il n'y aura pas tout ce qui est pour le gaming, ce sera vraiment dédié cinéma, film, mais pour ce prix, vous aurez un prix très certainement canon, hein, je l'attends avec impatience, même en 65 pouces, il est bien possible que cet écran soit en dessous, en tout cas de 1500 €, largement même, et donc s'il est à 1200, 1300 €, 65 pouces OLED, alors certes que pour le cinéma, il est vrai, et pour toutes les séries, mais vous voyez, à côté vous avez un LCD, il faudra vraiment que Hisense, son U8 soit excellent. Alors certes, il est VRR, ALM, VRR et puis 120 Hz, hein, il est gaming comme je vous l'ai expliqué avec toutes les normes, hein, donc il a l'HDR10+, il a le Dolby Vision, il a le IQ, il a également bref tout, absolument tout. Donc je vais pas faire l'énumération, c'est absolument énorme. Mais ceci dit, est-ce que ça justifie un prix de 2000 €? J'en suis pas bien sûr. Ce qui justifie un prix de 2000 €, c'est la qualité visuelle, c'est ça qui est important. Et aussi un peu sonore entre guillemets. On verra, on verra. Alors il est vrai que par contre Hisense, eh ben, il y a des barres de son avec les téléviseurs. C'est important de le dire, il y a des barres de son. Ce qui fait qu'en termes d'audio, je pense, il faudra voir à l'écoute, hein, mais ils sont meilleurs effectivement qu'un téléviseur qui ne possède pas de barre de son. Et côté OLED, vous allez me dire, eh bien, ils vont proposer également des modèles Hisense, bien entendu, 55 pouces et 65 pouces. Des modèles, entre guillemets, qui feront 1000 candelas par mètre carré, ce qui voudrait avoir tendance à dire que ce serait la nouvelle dalle LG. Vous savez, la dalle qui est un peu plus lumineuse, qui est dédiée pour LG à sa gamme G, entre guillemets. Par contre, qui est dédiée à Sony, Sony, les A9 par exemple, auront 1000 candelas par mètre carré aussi. Donc cette nouvelle dalle un peu plus lumineuse que l'ancienne dalle LG. Et donc Hisense, voilà, il propose ce modèle, mais voilà, toujours pareil,
À 3000 € ben, le 65 pouces et à 2000 € le 55 pouces. Donc bien plus cher entre guillemets que le LG. Alors effectivement, avec cette nouvelle dalle, donc on verra si ça apporte beaucoup plus en termes de qualité visuelle que le C10 par exemple que je possède actuellement. Ce sera des comparatifs qui seront faits par des sites spécialisés comme HDDV Test et j'en passe. Ce sera intéressant de voir si on a un vrai gain efficace et on va dire visuel à l'écran. Mais je trouve quand même que Hisense, ils sont un petit peu chers pour, je dirais, une marque chinoise qui veut s'implémenter en Europe et donc qui veut, on va dire, exister et percer dans le marché européen, là où ils sont quand même, pour l'instant, un peu inconnus. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais je vous le répète, budget moyen en 2017 des Français pour un téléviseur, 444 €. Et ne croyez pas qu'en 2020, avec le Covid en plus et tout ça, ce soit beaucoup plus. Donc voilà, c'est essentiellement, je veux dire, c'est un marché de niche quand même, des téléviseurs à 2000 €, c'est vraiment peu de monde qui peuvent s'en payer aujourd'hui. Alors on va parler maintenant de Nvidia et de AMD. On va surtout parler de Nvidia parce que ça fait des mois que je vous le répète quand même et ça ne s'améliore pas. C'est le bordel, voilà, c'est le bordel de plus en plus. Alors Palit incite à poser des référencements auprès de la Commission économique eurasienne. Ils ont posé 18 référencements pour des RTX 3060 Ti, si je ne me trompe pas, 27 référencements pour des 3080 Ti, 25 référencements pour des 3050 Ti, et puis pour des 3050, peut-être 24 référencements, et voilà, c'est absolument dingue. Alors que la 3080 Ti RTX apparemment ne sortira peut-être même jamais. Et oui, vous savez, celle qui devait faire entre guillemets 20 gigaoctets à la place des 10 gigaoctets de la RTX 3080, la RTX 3080 qu'on ne voit toujours pas entre guillemets. Et ben voilà, la RTX 3080 Ti, peut-être qu'elle n'en viendrait pas et qu'elle serait remplacée par une super. Oui, parce qu'on a des modèles OC, des modèles super, des modèles normaux, enfin normaux entre guillemets, et on n'en voit aucun. Et le pire dans tout ça, eh bien, c'est que apparemment ils ont vraiment des problèmes de production. Ça fait longtemps que je le dis aussi, ça, côté Samsung et côté AMD. Alors, à côté TSMC, excusez-moi, à côté TSMC, je pense qu'ils sont débordés par l'appel énorme entre, je vous rappelle, en 5 nanomètres Apple, pour le Apple M1 dont je parlerai bientôt, et également pour tout ce qui est PS5, Xbox Series X, Xbox Series S et les cartes AMD, les RX 6000. Et bien avec tout ça, je crois que TSMC ils sont pleins. Côté Samsung qui doivent produire donc les RTX 3000, ben je pense qu'ils ont quand même des problèmes de production parce que franchement on entend même maintenant qu'on n'aurait pas une situation normale avant mai 2021, alors que normalement c'était à la fin du premier trimestre. On va dire mars normalement, mars-avril. Là on parle maintenant de mai, c'est repoussé un petit peu. Et je crains que ça soit encore repoussé si ça continue comme ça. C'est-à-dire que vraiment, il n'y a plus de stock, il n'y a plus rien. D'ailleurs, je me surprends également à ne voir aucune Xbox Series X. Au moment où vous verrez cette vidéo, il y aura eu apparemment des stocks, peut-être un petit peu de stock PS5, en particulier à Carrefour, mais aussi chez Amazon. PS5, mais Xbox Series X, j'entends rien du tout. On sait que Phil Spencer a fait un appel du pied assez fort auprès d'AMD, parce qu'ils n'ont pas apparemment d'APU de ce côté-là. Et à noter d'ailleurs que côté Amazon, c'est assez surprenant, puisque l'Allemagne aurait reçu 6600 PS5, alors qu'en France, on n'aurait que 600 PS5 de dispo sur Amazon France. Je n'ai rien contre nos amis allemands, mais pourquoi ils ont 10 fois plus, voire 11 fois plus de PS5 que nous? Enfin voilà, là encore, un mystère. Donc vous comprenez que voilà, Nvidia, je comprends vraiment pas la stratégie, parce que AMD, je peux comprendre, c'est-à-dire qu'ils ont des cartes, voilà, ils n'ont pas d'approvisionnement, ils ont des difficultés à TSMC, mais ils restent dans les clous. Ils n'annoncent pas 15 cartes à la fois, vous voyez, toutes les semaines une nouvelle carte. Là, Nvidia annonce des cartes, puis en plus les retire, les remettent. Produisez des RTX 3080, 3070, 3060, voire même une RTX 3050 fonderie de base. Produisez déjà ça, produisez, et on en reparle. Dites-moi également ce que vous en pensez en commentaire, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.